Salut, bienvenue sur la Ligue Cartomancie. Allez, petit tirage général pour vous qui regardez la vidéo actuellement. Quelles vont être les énergies pour vous en ce moment? J'ai pris le tarot et c'est parti. Hop. Alors, le 5 d'épée à l'envers stipule que peut-être va y avoir un changement d'état d'esprit. Le 2 de bâton, c'est la fierté orchestrée, ce que vous avez accompli. Vous êtes assez fier de vous-même, malgré la situation. Si vous regardez un petit peu ce qu'il en est, vous avez une pointe d'orgueil sur le travail accompli, ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes dans un mood plutôt positif. Voilà. Bon, j'espère que tout va bien. Je ne sais pas quel temps il fait pour vous. Chez nous, il y a 2 jours, tout le monde mettait son feu de cheminée. Et puis là, ben, moi, j'étais à la plage. Donc, c'est comme ça, la vie. Peut-être que le tirage, ce sera ça aussi. Des changements, les douches écossaises. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, il fait beau, un coup, il fait froid. Un coup, c'est l'automne, un coup, c'est l'été. Hop là, c'est parti. Le tirage, les premières cartes sont sorties. Allez, on y va. Tirage, carte énergie principale. L'as d'épée à l'envers fait que vous êtes dans un état d'esprit plutôt extrême, dans le sens où peut-être que vous partez au combat contre des moulins, j'ai envie de dire. C'est un peu peut-être il y a peut-être un peu des c'est une situation un peu malsaine quand même, dans le sens où il y a peut-être des vices qui sont un petit peu entretenus, alors que ce soit de votre part ou dans votre entourage, dans l'univers dans lequel vous évoluez. Il y a peut-être de la brutalité physique ou mentale. Le pape à l'envers, la papesse à l'envers, le valet de coupe à l'envers, le 10 de denier à l'endroit, le 8 de denier à l'envers, le 3 de denier à l'envers, 3 de bâton à l'envers et le 8 de bâton à l'envers. Je précise que j'ai remélangé les cartes avant de faire le tirage. Il y a donc une autorité certainement paternelle ou bien familiale en tout cas qui est assis sur un espèce de truc de fou, peut-être totalement excessif. Une moralité, une maturité, vraiment des vices peut-être extrêmes, une maltraitance. Il y a beaucoup d'immaturité aussi et d'égoïsme. Peut-être aussi de votre part, du coup, peut-être que vous vous réfugiez vers cette immaturité pour vous protéger. Toujours
sûr que vous êtes bercé d'illusions, peut-être sur cette personne. Peut-être que vous ne croyez plus de par cet environnement un peu terrible. Euh, Peut-être que vous bercez plus d'illusions sur les gens qui rentrent maintenant dans votre vie. Et tout ce que vous voulez, c'est une situation financière correcte et un bien-être financier. Il n'y a que ça qui vous intéresse, comme si vous aviez un petit peu rejeté euh, le relationnel dans votre vie. Euh, mais seulement votre immaturité fait que vous voulez récolter sans agir, sans vous fouler, sans vous investir. Euh, Peut-être que vous voulez aussi, j'ai envie de dire, palper du blé rapidement et vous n'avez pas trop d'éthique au niveau du travail accompli, j'ai envie de dire. Et bah, du coup, vous n'avez pas spécialement trop de demandes ni trop de travail. Il y a peut-être un peu trop de... Vous avez peut-être un peu trop sabordé votre travail, un peu trop, je trouve plus les mots. Bâclé, vous avez peut-être un peu trop bâclé votre travail et du coup, ça génère aussi certainement quelques conflits au niveau bah, peut-être de avec vos collègues de travail ou avec votre patron. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Moi, je parlais d'un environnement malsain. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est au niveau de votre travail? Est-ce que c'est au niveau de votre quartier, les voisins? Est-ce que, bref, vous adaptez. Euh, Il y a des gens qui sont foncièrement un peu toxiques, on va dire, mais il y a aussi de votre part, du coup, vraiment le manque d'investissement et de... Ouais, vous avez bâclé votre travail et donc, du coup, quelque part, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Je sais pas. Là, vous adaptez, voir ce qu'il en est. Allez, on continue. Le matin fait que vous préférez vous amuser que de vous investir. Et c'est comme ça que vous concevez votre vie. La maison de Dieu à l'envers fait que il est hors de question de subir les contraintes. Et les défaites vous passent au-dessus, vous vous en fichez pas mal. Je vais simplement arrêter ma chienne qui est en train d'aboyer dehors. Je reviens de suite. Et voilà. Donc, me voilà. Donc, oui, vous voulez pas de contraintes. Euh, le phénomène de carriériste ou de ne vous incombe pas. Vous avez une attitude plutôt foncièrement arrogante face au travail, face aux gens aussi. Vous, vous bercez plus d'illusions par rapport aux gens, ça c'est clair et net. Et du coup, vous avez une attitude un peu repousse, voilà, bloquante. Le cavalier de bâton fait que vous êtes plus dans l'envie de partir à l'aventure, vaille que vaille, et j'ai envie de dire avec un côté un petit peu immature, pas comme si vous étiez chef de famille, vous voyez, non, voilà, vous vous fichez des autres, vous vous fichez de la dame de denier à l'envers, il n'y a que le côté matériel qui vous incombe. Et en gros, ouais, en gros, il n'est pas question de vous fatiguer au travail pour gagner moult. L'étoile,
Ceci étant dit, malgré votre situation, situation somme toute précaire ou inconfortable au niveau de votre travail ou au niveau de votre situation matérielle, tout simplement, vous allez cependant avoir le coup de chance, hein, vous allez sentir les choses parce que malgré tout cet appareillage d'égoïsme et d'immaturité et de comportement totalement matérialiste, c'est tout l'inverse qui semble être. C'est juste une protection de votre part et vous allez un petit peu vous révéler à nouveau à vous-même, 5 de bâton, et vous allez vous améliorer, ceci étant dit. Face au conflit que va engendrer votre situation, vous allez quand même vous ressaisir et améliorer un petit peu votre travail parce que vous voyez bien ce que vous dirigez vers une impasse là de par votre comportement. La dame de bâton fait que vous avez toujours voulu bien faire, vous avez toujours voulu être honnête, être sincère, mais il y a peut-être pas mal de monde qui vous l'a fait à l'envers et qui vous a sapé votre travail. Ou le pourquoi vous regardez le projet pour lequel vous regardez cette vidéo. Et on a dû certainement vous charger la mule ou bien vous accuser à tort et du coup ça vous a un petit peu démotivé. Ceci étant dit, cette empreinte, euh, pour ça que vous vous blindez un petit peu, vous vous protégez un petit peu de cette personne malfaisante et un petit peu dominatrice. Euh, cette personne semble maintenant être aux abois. Le 4 de denier à l'envers, ne cédez pas. Peut-être que cette personne va venir faire vers vous pour... vous savez, c'est un petit peu le principe de la cigale, de la fourmi et la cigale. La cigale qui chante tout l'été et l'autre qui travaille tout le temps. Et puis en finalité, cette personne malfaisante, là, cette personne un petit peu va essayer de récupérer encore peut-être votre énergie, peut-être va venir vous demander de l'aide pour agir, pour faire au niveau du travail ou du projet pour lequel bah non, hein, c'est vous qui avez tout pris, donc n'y allez, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais n'essayez pas de le dépanner ou de la dépanner. Euh, Cavalier de denier, vous avez cependant une attitude totalement incohérente. euh, Totalement incohérente par rapport à ce qu'est votre personnalité. Et donc, il y a des doutes, vous n'arrivez pas à vous affirmer de par, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous êtes, vous n'êtes pas forcément bien entouré, il n'y a pas forcément, vous n'avez pas forcément les bons conseils de par votre entourage. Euh, la dame de coupe, restez cependant aimable et courtois avec vos amis parce que peut-être qu'ils cernent pas foncièrement la globalité de votre situation et c'est pas grave. Euh, Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire avec les informations qu'ils ont et puis ne vous fâchez pas avec votre entourage parce que vous êtes incompris ou incomprise. Le 10 de coupe à l'envers, voilà, il y a des contradictions. Peut-être que ça va vous décevoir un peu.
Euh, les gens comprennent pas forcément la situation que vous endurez et ne percutent peut-être pas forcément du côté malfaisant de cette personne qui vous a barré au niveau de votre travail ou au niveau du projet ou au niveau du pourquoi vous êtes là. Euh, les gens auraient peut-être tendance à vous pointer, enfin les gens de votre entourage auraient plutôt tendance pas à vous pointer du doigt, mais ne cernent pas le personnage qui est en face de vous. Le 6 de bâton, tout ceci fait que ça explique votre manque de régularité au sein de votre projet, au sein de votre travail, au sein de votre entreprise, parce que vous avez beau faire du mieux que vous pouvez, vous êtes sans arrêt, quoi que vous fassiez, rien n'est reconnu, rien n'est valorisé à juste titre, hein. Euh, ouais, il y a un manque de sincérité dans votre entourage et l'as de coupe fait que ça génère beaucoup, beaucoup de frustration. De frustration. Le 2 d'épée fait que euh, à l'endroit, il y a certainement, vous cherchez certainement peut-être un appui de votre direction ou peut-être vous cherchez un amour partagé si c'est au niveau sentimental. Euh, vous recherchez quand même l'appui et l'union de vos proches qui ne cernent peut-être pas forcément le, cette situation. C'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, hein. Le pendu, une chose est sûre, vous avez bien euh, compris que vous êtes sacrifié sur ce coup-là, vous avez bien conscience que vous êtes sacrifié sur ce coup-là, et que c'est vous qui êtes mis sur l'autel de la désolation. Euh, euh, les gens sont passés à autre chose, mais vous êtes resté sur le bio, j'ai envie de dire, et ça passe pas. C'est vous qui avez pris pour les autres. C'est une forme de trahison, clairement. Euh, Vous êtes sacrifié peut-être parce que vous n'avez pas su dénoncer l'attitude de la personne ou parce que la personne avait tout simplement son pouvoir en place ou peut-être que les gens ont parfaitement conscience des manœuvres de cette personne, mais que comme elle a plus de pouvoir que vous, eh bien les gens préfèrent euh, vous sacrifier que entre guillemets, hein, bien évidemment, que de s'attaquer à cette personne un peu malfaisante. Euh, Cet épisode-là a quand même pour côté positif de prendre, que vous preniez conscience de qui vous êtes réellement et que vous ne que vous êtes fait avoir, vous avez votre part de responsabilité, mais peut-être que n'adhérez pas à tout ça et que peut-être il est temps de voler de vos propres ailes ou bien de partir ailleurs ou de renaître ailleurs autrement. Peut-être aussi vous devez prendre conscience que vous devez vous délester un petit peu
pas. Est-ce que c'est de cet investissement, enfin de l'impact que ça a eu sur vous et que vous avez peut-être un travail à faire à ce niveau. Voilà, alors moi je vais vous faire un petit tirage message des anges. Euh, parce que de toute façon ça arrive à beaucoup de monde. Et que ce genre de truc ça arrive à beaucoup de monde. Et que ce n'est pas forcément négatif en soi, même si concrètement parlant, bah, c'est vous qui avez trinqué. Il y a toujours un positif dans une situation, quelle qu'elle soit. À vous de la trouver et de n'en ressortir que ce truc-là. Vous faites en fonction de la situation, bien évidemment, je ne connais pas votre situation. Allez, petit message des anges pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. En tout cas, il y a un deuil, une transformation. Il y a de l'ingratitude, mais il y a aussi, ça va vous apporter une transformation. Allez, petit message des anges pour celui ou celle qui regarde la vidéo. L'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Prenez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, ne vous laissez pas enfermer dans ce marasme. Et il y en avait une autre, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans ce côté matérialiste et rien à foutisme des autres. Continuez à aimer la vie et à en croire en l'espèce humaine quand même, mais avec certainement certaines leçons à apprendre. Voilà, en gros, je pense. Et le message principal, écoutez, rien n'est jamais fichu, il faut juste prendre le temps au temps, et puis laisser le temps au temps, et puis ben, vous faites surtout en fonction de votre situation, hein, bien évidemment, si la situation est sévère, n'entretenez rien du tout, partez, prenez la fuite et faites-vous aider si c'est compliqué et autrement, enfin, vous adaptez, hein, bien évidemment. Moi, je vous fais de très gros bisous et voyez, essayez de toujours voir le côté positif de la situation parce que il est là le côté positif, il est là. Allez, bon courage, ciao.